Baruch Hashem. Be'ezrat Hashem, avec l'aide d'Hashem, nous allons continuer notre étude quotidienne Bli Neder du Saint Ramchal, le Messiah Tisharim dans le sentier, le chemin des droits. Ve'amrou, on est en plein milieu du 7e Perek, 7e chapitre qui est toujours en train de détailler les différents éléments qui composent le sujet du zèle, l'agilité entre guillemets. Ve'amrou b'sa'im davdalet amud aleph, il est marqué dans Psa'im, dans davdalet amud aleph, zrizim makdimim mitzvot, on le sait très bien. Ceux qui ont du zèle, c'est eux qui vont devancer les mitzvot, en d'autres mots, ils ne vont pas attendre la dernière seconde, ils vont faire le plus tôt possible, le mieux possible, le plus vite possible. Qu'est-ce qui est marqué dans la Gemara Brachot là-bas? Le'olam yarutz adam lidvar mitzvah. À toujours, l'homme doit courir pour l'accomplissement des mitzvahs. Même Shabbat, on lui permet. S'il court, bien que courir Shabbat c'est interdit, mais quand on court pour une mitzvah, au contraire, c'est voulu. C'est non seulement permis, mais c'est voulu parce qu'en cela tu exprimes ton enthousiasme. Au bas midrash amrou, ce qu'il y a dit dans le midrash, bereshit rabba même et, uinagen ou almut, bizrezut ke elen olemta, ke madat amer, betor alamot tofefot. Là aussi le midrash est en train d'expliquer le inyan de la zrizout, du zèle, comme les espèces de gazelles, etc., qui courent très vite, etc. Kazrizout, imidat shlemut gadol, chers amis, écoutez bien, que le zèle, c'est une vertu qui exprime l'aspect de perfection de la personne. C'est une expression de la perfection intérieure de l'homme. Elle s'exprime de par le zèle. C'est comme quelqu'un qui aime bien. Quand on aime bien une chose, on peut avoir dormi 1 heure la nuit, être complètement fatigué et quand même retrouver de la force pour ça. Pourquoi? Quand on veut, on peut. C'est pas juste un dicton, c'est une réalité. La volonté, elle surpasse tout. Kazrizout imidat shemud agadol. Et si tu t'attrapes à cette belle vertu, du mieux que tu puisses, dans le monde futur, Bezrat Hashem, dans le monde futur, et sincèrement, il arrivera à cette vertu-là du zèle. Ça lui rapporte le zèle là-bas. Une seconde. Mais tout d'abord, quand en salaire de ce que tu fais ton maximum pour accéder au zèle dans ce monde-ci, Akadosh Baruch Hu, il va te donner le zèle dans le monde futur. Alors ta question qui se pose, puisque après qu'on a quitté ce monde, on n'a plus de libre arbitre, etc. Il se peut qu'il y ait des tzadikim qui arrivent à des degrés d'ange, ou peut-être même plus qu'un ange. Et donc dans ce moment-là, ils deviennent des anges de service. Et de même que dans les anges de service, c'est marqué qu'ils accomplissent toutes leurs actions avec beaucoup de zèle, parce que c'est l'expression de l'honneur d'Hachem. Donc tout tzaddik va languir cette perfection d'exprimer l'honneur d'Hachem en faisant le plus vite possible la mission qu'Hachem lui a donnée comme tous les autres malachim. Baruch Hashem. Maintenant, jusqu'à là, moi, le Ramchal, je vous ai plutôt expliqué l'aspect de la zérizout avant de passer à l'action. Et en un mot, on a dit hier, on a continué aujourd'hui, à partir du moment que s'éveille la belle volonté dans ton cœur d'accomplir telle ou telle mitzvah, qui t'incombe, ou bien une bienfaisance, etc., ne réfléchis pas trop, passe à l'action, fais un plongeon. Ça, c'est avant l'action. Maintenant, même pendant l'action, une fois que tu as déjà commencé l'application de la mitzvah, n'est-ce pas, appliquer la mitzvah, il ne faut pas non plus l'appliquer de façon un peu, comment dirais-je, avec paresse. Il faut aussi, en pleine action, être actif, être avec du zèle, donc. Voilà ce qu'il te dit ici. Quand tu commences mitzvah, ne cherche pas à t'en débarrasser, tu comprends? Donc on t'a applaudi, merci.
On t'a applaudi que tu as commencé le plus vite possible la mitzvah depuis le moment que tu as eu l'intention de la faire. C'est vrai. Mais aussi, comment, de quelle façon tu as accompli la mitzvah? Est-ce que tu l'as accompli pour te débarrasser? Ou tu l'as accompli avec enthousiasme? Ou tu aurais voulu qu'elle dure le plus possible? Que tu puisses de la meilleure façon? Oh là là, comment ça va? Ok. Shemit Ave la Shemalav. C'est pas qu'une personne qui essaie d'enlever ce joug. On dit en français, on dit en hébreu, Ma'avir Kartis. Il fait passer la carte. Qui est j'étais là. Il y a des gens qui rentrent dans le boulot, il passe la carte, il va prendre un café, il revient. Mais j'étais là, je fais un petit café. N'empêche qu'il s'est arrêté en bas pendant 20 minutes. Maintenant, petit café. Moi, voilà, bon Hachem, après les 2 mois, je prends mon café avec vous. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, shakol niyeh b'tolo. Amen. Il est vrai que je tâche de manger pas de shaharit, j'y manque presque jamais. Manger le pain le matin, c'est avant de venir. Maintenant on est vers 9h et quelques. À Natania, avant de quitter Bnei Brak, j'ai déjà mangé du pain. Après la tefila. Mais des fois j'ai pas le temps de prendre un verre chaud, pourquoi? Parce que ça me fait suer, Donc là je le bois avec vous, c'est la meilleure façon. En fait, vous avez bien l'anecdote qu'on a racontée, une histoire que Rav Shach, Alav Shalom, Rabbi Eliezer Manshach, le Rosh Shiva de Ponovitch. Et une fois, sa femme l'a vu en train de manger du pain sec, du pain non tartiné, non rien, et en train d'étudier le matin. C'est le petit déj de moi, c'est pas mon cas. Hein. Les trucs bien tartinés et tout, bon, il faut que j'ai des forces, il faut que je puisse les trucs. Bon, ok. Et il lui dit, mon chéri, Rébi, comment mange un peu de confiture, mouille quelque chose à maïzena, j'en sais rien. Il lui dit, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais du pain avec du Rambam? Du pain du Rambam, c'est délicieux. Ah, conception haute. Donc là aussi, je dis, je bois mon café avec vous. En leur nom, le Maramchal, c'est le cappuccino à la puissance carrée. Rav de lui, je ne connais pas. Il était le maître du grand rabbin de France. Un petit truc. Il lui dit, il le regarde comme ça, il lui dit, tu fais jamais ta prière par cœur, avec le livre. Et donc ça l'a marqué. Et le Rav Citruc, j'écoutais tous ses cours. Ouais. Et j'ai écouté, il disait, ne faites jamais votre tefila. Il a transmis le message. Ah ouais, Rav Shach. Avançons, chers amis. On en apprend des choses. Hein. Baruch Hashem. On continuera, ce n'est qu'un début, chers amis. Ce n'est qu'un début. À confiner un peu cette idée-là. Donc, se presser de finir la mitzvah. Pas se presser pour se débarrasser de la mitzvah, mais bien au contraire. Et là, il fait vite parce qu'il a peur de ne pas pouvoir l'achever. Il y en a qui font vite pour accomplir parce qu'il veut être sûr qu'il n'y ait pas d'obstacle. Il y en a qui font vite et disent ouf, c'était dur, hein. La prochaine fois, je vais réfléchir. Non, l'azir boule azir. Et sur ça, nos sages nous ont mis grandement en prudence. Ils ont prévenu. L'amrou dans Bereshit Rabbah. Et Sotaïd Gimel Amoud Bet. Kol hamatil b'mitzvah ve'eno gomer ota Hashem yishmor kover ishto banav Hashem yishmor. Tout celui qui commence mitzvah, il a fini pas. Hashem yishmor, il est passible d'enterrer sa femme et ses enfants. Ça fait peur. Et nos sages ont dit là-bas, Ena mitzvah nikret et la Hashem gomra, la mitzvah n'est nommée qu'au nom de celui qui l'a fini. Et s'il a eu un empêchement de finir la mitzvah, comment il est? Honnête, c'est la Hamana Patre. S'il y a un cas de force majeure, la Torah l'a exempté, on ne parle pas de ça. On parle de quelqu'un qui veut la finir. D'accord? Maintenant, on s'arrête plus ou moins là. La prochaine fois, on continuera ce que dit Shlomo Amelech, que si tu vois un homme qui est rapide dans son travail, sache qu'il est valeureux de se tenir devant des rois. En d'autres mots, il a la vertu des rois, parce qu'il sait, comment dirais-je, appliquer en quickly.